Bon, bah vous êtes abonné à ma newsletter. Cool, cool. Cool, comme on dirait Jake Peralta. Ça me fait rire. C'est une série bidon, mais on finit par la connaître par cœur avec les enfants. Des astuces en copywriting. Alors, il y en a une qui est, enfin, pour moi, claire, nette, précise. C'est votre tronche. Vous avez une boutique, vous avez un e-commerce, vous avez un site de vente de formation, peu importe ce que vous avez, faut savoir que la vidéo YouTube, la vidéo de vente n'était pas si populaire que ça il y a 20 ans. Et ce qu'on voyait radicalement et tout le temps sur les lettres de vente, c'était la photo du gars. C'était la photo du gars ou de la nana qui faisait une formation, qui vendait un produit, qui faisait du coaching, peu importe, mais on voyait sa photo. Pourquoi? Parce que les gens commandent à distance, ça reste de la vente à distance quand même, la vente sur internet. Et c'est super important pour la personne qui vous voit derrière son écran, qui tombe sur votre site derrière son écran, d'avoir une photo. C'est couillon, ça veut rien dire du tout une photo, mais ça rassure les gens. On voit qui vous êtes. Donc n'hésitez pas à mettre une photo de vous, de votre tronche. Peu importe, on s'en fout si vous êtes beau, si vous n'êtes pas beau. C'est pas là le détail. Le détail, c'est rassurer la personne. Donc j'en viens au deuxième conseil, qui est que pour une lettre de vente, par exemple, une des premières choses que je mets moi après mon accroche, c'est mon nom, mon prénom et mon adresse. Les gens savent tout de suite de où je m'adresse à eux. Donc en l'occurrence des Hauts-de-France, donc ils savent que je suis en France et que je ne suis pas planqué aux îles Caïmans, à Dubaï, peu importe. Mais ça fait réfléchir les gens quand même, ce genre de truc. Si, je sais que moi, très personnellement, si je tombe sur une lettre de vente bien foutue et que je découvre qu'en fait la société est basée à Tatamouine-les-Bains, je vais avoir un petit peu de réticence à commander en me disant est-ce que je vais recevoir quelque chose? Est-ce que je vais recevoir mon produit? Est-ce que je vais recevoir cette formation? Etc. etc. Le fait de mettre sur votre fiche produit ou sur votre lettre de vente votre adresse ou même votre numéro de téléphone, vos coordonnées de contact en fait, ça rassure les gens. Et ça, c'est vraiment génial. Moi, ça m'est arrivé de recevoir des courriers, des coups de téléphone de prospects qui étaient intéressés par mon produit. Et la lettre postale, c'est encore plus rigolo. Et c'est là où on voit vraiment l'effet psychologique, c'est qu'il y a des personnes, là après c'est pour des gros produits, pour des formations à plus de 1000 balles, il y a des gens qui vont quand même prendre le temps de vous envoyer un courrier pour être certain que il y a bien quelqu'un derrière. Donc c'est plutôt logique en fait. On pense, le fait d'être sur internet, on n'y pense pas spécialement, mais c'est quelque chose qui est super important. Donc pensez à mettre vos coordonnées. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça, les gens vont pas perdre leur temps à vous écrire pour des conneries. Il n'y a que l'adresse email, j'évite de la laisser partout parce que là il y a des robots qui vont scraper tout ça et vous allez recevoir plein de conneries. Mais une adresse postale, un numéro de téléphone, on va pas vraiment vous emmerder tout le temps. Après, si vous voulez pas être embêté, alors pour l'adresse postale, je déconseille la boîte postale parce que ça fait très entreprise, très je cache quelque chose. En revanche, pour le numéro de téléphone, vous pouvez prendre une carte SIM à côté pour le boulot et puis c'est tout, basta. Au moins, vous savez que si on vous appelle là-dessus, c'est pour le taf. S'il y a du spam, s'il doit y avoir du spam, des SMS intempestifs qui arrivent, tant pis, c'est pas grave, la carte SIM est faite pour ça. Le jour où ça vous saoule vraiment, vous changez de carte SIM et puis on n'en parle plus. Donc, ça marche. Autre astuce, j'y pense tout de suite parce que je parlais de la tronche des coordonnées postales. Un truc qui se fait encore chez les pour moi chez les plus gros, chez les mecs qui font des millions,
quand ils vont faire une page de vente, systématiquement, en bas, ils vont remettre leur prénom, leur nom, mais ils vont rajouter un truc qu'on voit plus forcément partout et pourtant qui est très qui fait plutôt professionnel en fait. C'est juste la signature. Alors vous faites votre signature sur un bout de papier, crayon bleu, vous scannez ça, vous la mettez en image sur votre ordinateur et vous mettez ça en dessous de votre nom, votre prénom. Faites le test. Je ne vais pas vous dire que c'est génial comme astuce, faites juste le test et vous allez constater par vous-même qu'avec une signature en plus, entre sans et avec, il y a une sacrée différence sur les ventes. C'est couillon, c'est rien du tout, mais ça fait beaucoup de différence. Maintenant, je vais plus vous donner des chiffres parce que j'ai pas de chiffres sur mes signatures. J'ai fait des tests il y a des années de ça et j'ai plus fait trop dernièrement. Mais faites le test, vous allez voir, c'est vraiment radical. Une autre astuce, j'avais envie de vous parler du call to action, mais c'est pas forcément le plus intéressant. Retenez juste que soit pour une commande sur une page de vente, vous mettez un lien clairement avec une encre, pas je commande, mais je veux recevoir cette formation, je veux changer ma vie, ce genre de truc. Une petite accroche sur le lien, c'est vraiment pas mal. Et si c'est un bouton, ben, préférez la couleur orange-vert. Si vous mettez du rouge, c'est plutôt danger, donc ça rebute un peu les gens. Et allez pas juste vous dire que ça rebute les gens parce qu'ils sont concons, c'est juste le cerveau. C'est le cerveau derrière qui dit rouge égale danger et ça impacte sur la vision du truc. Et encore une fois, c'est bidon, mais c'est des tests à faire. Et bon, si vous cherchez sur internet, vous allez en trouver une paire des tests là-dessus. Mais enfin, moi, au début, j'étais un petit peu sceptique, hein, il y a 15-20 ans de ça. Aujourd'hui, je sais qu'effectivement, un bouton orange, ça va cliquer beaucoup plus non seulement qu'un bouton vert, mais 10 fois plus qu'un bouton rouge, ça c'est clair et net. Donc call to action, attention, ça peut changer pas mal de choses. Maintenant, un autre truc qui peut être intéressant dans une page de vente, votre garantie. Là, c'est une astuce, c'est bidon, c'est pareil, c'est psychologique. L'astuce, c'est vous allez sur un e-commerce, vous allez voir partout garantie de 15 jours. Je ne sais même plus dans la loi ce que c'est, si c'est 14 ou 15, enfin peu importe. Vous avez 15 jours pour tester le produit, si ça ne vous plaît pas, vous renvoyez, on vous rembourse. Ok, c'est cool. Est-ce que ça permet de commander quand on a des journées de 8 heures de boulot, qu'on a des gosses dont on doit s'occuper le soir, quand on a plein de trucs à faire, quand on a un quotidien vraiment blindé? Est-ce que c'est suffisant 14 jours pour commander un produit, le tester, vraiment le valider et se dire ok, je le garde? Pour moi, non, c'est pas assez en fait. Même, et une formation, c'est encore pire. Une formation, il faut peut-être des semaines ou des mois pour l'ingurgiter, pour la mettre en place. C'est vraiment pas assez. Maintenant, l'astuce, et là psychologiquement c'est pareil, ça fait vriller le cerveau, c'est que vous pouvez proposer 365 jours de garantie. Si au bout de 365 jours, vous n'êtes pas content, vous m'envoyez un email, je vous rembourse, vous envoyez le produit, je vous rembourse, ou vous gardez le produit, je vous rembourse, peu importe. Qu'est-ce que ça fait dans la tête des gens, ce genre de truc? Là, la personne se pose et se dit, ok, j'ai un an complet pour tester la méthode, bah, je peux acheter tout de suite, j'ai 300 jours pour me mettre à l'action. Si ça marche pas, je demande un remboursement et c'est facile. C'est beaucoup plus sympa que d'avoir 14 jours à foncer dans le tas pour un truc et demander un remboursement tout de suite. Ça sert à rien du tout. D'ailleurs, si vous faites le test de 14, entre 14 et 1 an, vous allez avoir beaucoup plus de demandes de remboursement sur les 14 jours que sur les 365. Et ça pour une raison toute bête, c'est que, et encore plus aujourd'hui, c'est que notre cerveau, on passe le temps sur le smartphone, sur les réseaux sociaux, on a le boulot, on a le quotidien, on a tout. On se couche le soir, on se lève le matin, on va bosser, on rentre le soir, on enchaîne.
ce qui se passe dans le cerveau, c'est que les futilités, elles sont derrière. Elles sont zappées. Et le fait qu'elles soient zappées, quelqu'un qui va vous commander une formation aujourd'hui, dans 30 jours, 60 jours, dans 3 mois, il aura complètement oublié cette possibilité de se faire rembourser. C'est idiot, mais ça part d'un bon sentiment. Vous proposez 365 jours, mais vous savez pertinemment que les gens finissent par zapper ce genre de truc. Et finalement, le taux de remboursement, il commence. Enfin, moi, je sais que le taux de remboursement, je rembourse quoi je suis même pas à 0,10% de taux de remboursement. Donc, ça marche vraiment très très bien. Ça, c'est une astuce qui est plutôt d'enfer. Alors, après, ça peut être un parti pris. Moi, j'ai un parti pris sur le Tipeee, par exemple. Là, c'est peut-être une autre astuce aussi, qui est de ne pas proposer de garantie de remboursement. Ça vous plaît pas, mais si ça vous plaît pas, on rembourse pas. En revanche, l'astuce que je combine avec ça, c'est pourquoi je rembourse pas? Parce que vous avez déjà 30 jours d'essai gratuit. Pendant 30 jours, je vous envoie le Tipeee chez vous, je dépense un timbre, une enveloppe, une impression, parce que je vais perdre potentiellement un exemplaire. Je vous l'envoie, vous lisez pendant 30 jours. Si ça vous plaît, c'est chouette. Et dans ce cas-là, vous devenez abonné et vous payez votre abonnement. Si ça vous plaît pas, on stoppe l'abonnement. Vous avez 30 jours pour stopper. On stoppe l'abonnement et on s'arrête là. Inutile de m'envoyer le produit. C'est pas très très grave. Pire, j'ai perdu 2 timbres, une enveloppe et un exemplaire, mais c'est pas non plus des centaines d'euros. Le fait de proposer ça, forcément, ça plaît aux gens. Parce que forcément, on leur dit, vous pouvez recevoir quelque chose gratuit par la poste chez vous. À l'ère d'internet, c'est génial, parce qu'on reçoit encore beaucoup de pubs, mais plus autant de courriers de vente à distance. Donc ça, c'est plutôt top, c'est plutôt génial. Après, sur du produit physique, on pourrait revenir au même truc. Je sais qu'il y a des entreprises par le passé, au début des années 20, il y a des produits qui se sont vendus comme des petits pains, avec la même méthode. C'était on vous l'envoie, vous l'essayez, si ça vous plaît pas, vous renvoyez. Là, le souci, c'était que les gens renvoyaient, par exemple, des tables gigognes ou des trucs comme ça. Ça devenait compliqué, et plutôt que de se les faire rembourser et les renvoyer, ils préféraient les payer et les foutre à la poubelle. C'était beaucoup plus facile. C'est couillon, mais c'est psychologique, c'est comme ça. Cherchez pas plus loin. Les gens ont par défaut la flemme. Donc profitez-en, c'est un truc qui marche bien. Donc garantie 365 jours, période d'essai, ça peut être génial. Je crois que je vais m'arrêter là. Donc il y a encore d'autres astuces, il y a plein de trucs. Le copywriting, c'est vraiment super vaste. Là, c'était des petites astuces si vous débutez en copywriting. Après, si vous voulez aller vraiment plus loin, il y a d'autres trucs. Là, par exemple, je viens de parler de la période d'essai, par exemple du Tipeee que j'envoie par la poste. Retenez que, astuce toute bête, si vous savez envoyer des courriers plutôt que des emails pour vendre, vous allez faire exploser votre business. Ça, c'est tout simplement radical. Ça fait partie de mon business model. J'ai dans mon tunnel de vente la possibilité d'envoyer des courriers postaux, pas des emails. Et ça convertit, mais 10 fois plus. Ça, c'est pareil, c'est des trucs auxquels je ne croyais pas au départ, que j'ai fini par tester en me disant, allez, au pire, je perds un timbre, une enveloppe, mais j'envoie la lettre. Et forcément, comme ça convertissait derrière, ça m'a apporté beaucoup plus. Là, je me suis mis à en envoyer des paquets et des paquets. Donc, voilà ces astuces-là, c'est des trucs de débutants. On peut aller beaucoup plus loin dans le copywriting, il y a plein de méthodes. Je suppose que vous avez déjà découvert AIDA. Il y a des tonnes de trucs. Moi, j'ai 2-3 méthodes que je kiffe réellement. J'ai des lettres de vente, j'en ai un classeur complet de... Je sais plus, j'en ai 300-400, un truc comme ça. Donc, il y a vraiment des trucs qui sont vraiment super forts à faire. Mais là, c'est des astuces que je garde pour le Tipeee, mon petit magazine. Mais si ça vous intéresse, vous êtes sur un newsletter, vous en entendrez parler. Et puis moi, je vous souhaite une belle journée.